La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Avant de continuer, j'en ai oublié. Tous tes enfants sont là. Tu as fait la revue des trous. Lesquels? Tous tes enfants sont là. Je sais pas. Bon, les enfants en noir, si. Ils sont tous là. Je sais pas. Et fais l'appel. Non, c'est ce qui est chef des ouvriers. Il y a des gens qui manquent à l'appel. Oui, pasteur. C'est qui? Le frère Bonagès. Bonagès. Et qui encore? Je pense qu'il est le seul. J'ai vu parce que j'ai vu papa et son là dans la salle. Il est là. Et... Ah. Hein? Regarde. Qui encore? Papa ne me connaît pas là. Hein? Il y a encore qui? Je pense qu'il n'y a que les deux là. Noir, si. Ah, les gens en noir. Ton fils il est couché là. Vous allez attendre les nouvelles bientôt. On a aimé à manger la tête, le cerveau. Ah, les gens en noir, dont les caméramens. Hein? C'est... Donc hier, on a fait une petite revue là, mon pasteur. Donc il y avait le frère Bonagès qui manquait. Papa et Somba n'étaient pas là. Papa, Macron n'était pas là. On te dit les gens en noir. Oui, ce sont les gens en noir. Ils sont dans la communication. Donc c'est Bonagès. Ah. Ça fait combien de temps il n'est pas là? On m'a rapporté que ça fait déjà peut-être 3 semaines. 3 semaines comme ça. 3 semaines. Qu'est-ce qu'il a? Il a déposé les clés à l'endroit où tu sais. Là, venger. Quoi? Ce sont les gens comme ça que nous on va se venger. Qui fassent l'erreur. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a quoi? Ah. C'est toi le chef de la communication, non? Oui. Révérend pasteur, il a participé à la dernière réunion que nous avons tenue ici le 12, le 12 décembre. Mais avant ça, il avait déjà manqué le culte de jeudi, le jeudi qui précédait. Et nous lui avons parlé parce qu'il prétextait que c'est parce qu'il étudie, comme il est entré à l'ESTIC. Je lui ai dit que s'il manque le culte parce qu'il étudie, qu'il soit sûr qu'il va mal travailler. Parce que le Saint-Esprit ne va pas l'assister pendant les interrogations. Or, s'il étudie normalement et il fait le travail de Dieu, il sera fortement assisté pendant les interrogations et aura donc une bonne note. C'est un nouvel étudiant? C'est un nouvel étudiant. Non, je demande, c'est un nouvel étudiant? Ce n'est pas un nouvel étudiant. Hein? Bon. Ok. Maintenant, c'est ça que je demande, c'est un nouvel étudiant? C'est une nouvelle formation? Non. Ok. Oui, papa. Oui, j'étais chez lui vendredi. Déjà que la semaine passée, mercredi, il était là pendant la préparation de la journée culturelle. Il était en train de se préparer aussi. Donc, il enseignait aussi ceux-là qui devaient danser. Bon, il est vrai que la journée même, il n'était pas là. Donc, c'est seulement ce mercredi qui était là. Vendredi, donc, je suis arrivé chez lui. Parce que moi, je n'avais pas constaté vraiment sa disparition. Puisque mercredi, il n'était pas là. Jeudi même du culte, il n'était pas là. Vendredi, je suis arrivé chez lui. J'ai cogné. Dès que je cogne, c'est sa maman, donc celle avec qui il reste, qui m'ouvre. Et dès que j'entre, elle me dit, il est là, il est dans le salon. Dès que j'entre, je ne le vois pas. Elle me dit que mais il était là, il est sorti, il est plutôt parti dans la chambre. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il fuit?
Il me fuit, pourquoi? Elle me dit que depuis, il m'a même dit que ceux qui viennent ici, là, tu dis que tu ne les reçois pas. Si on vient me chercher ici, là, tu ne les reçois pas. Mais il dit, mais c'est quel problème ça? Et puis, dès qu'elle bavarde comme ça, elle dit que mais il y a un problème, puisque la maman là était dérangée. Elle était dépassée. Oui, que mais il y a un problème. Il ne vient même plus au culte. Il ne vient plus ici, là, et tout, et tout. Et je lui demande depuis qu'il ne vient plus, pourquoi il ne me dit rien. Il me dit, la maman, laisse. Après, maintenant, il sort. Tu l'as finalement vu? Oui, il sort, c'est là maintenant qu'il sort de la chambre. Je lui dis, mais gars, c'est comment? Il y a quoi? Il me dit que, non, laisse. Il y a quoi? Il me dit, non, laisse. Après, je lui dis, mais le problème, c'est quoi? Je crois que Boanerges, il a été, on va dire, frustré. Frustré pourquoi? Le jour où on l'a pris ici, on lui a dit, ce qu'il fait, c'était la divination. Oui, c'est-à-dire quand il prie et puis on voit, il se manifeste bizarrement. Il croyait que c'était de Dieu, il était sûr qu'il était connecté à Dieu. Et on lui a dit ça il a été frustré et aussi... Ça, c'est ton jugement, non? Papa, c'est ça qu'il m'a dit. Hein? C'est ça qu'il t'a dit? Il m'a dit. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il ne comprend pas. Il était sûr que c'est les choses comme ça là. Je lui ai dit que c'est seulement ça. Ça, c'est le truc des enfants. Comment tu vas? On laisse ça, il faut y agrandir. Donc, quand je lui ai dit ça, il me dit qu'il va vous voir, pasteur. Et c'est là qu'il va vous dire les choses. Et mais il ne m'a pas encore vu jusqu'à présent. Moi-même, je suis surpris de le parler voir aujourd'hui. Je croyais qu'il devait venir et puis... C'est ton voisin? Bonjour, papa. Bonjour. C'est mon fils. Parmi mes enfants que j'ai ici. Ce matin-ci, j'ai constaté qu'il n'était plus ici, qu'il ne venait plus. J'ai donc pris le courage en venant le matin de m'arrêter chez lui. J'ai sonné. Il a pris du temps pour venir m'ouvrir. Et quand il m'ouvre, il venait de se réveiller. Je lui demande comment. Tu vas donc te laver pour arriver à l'école à quelle heure? Tu es déjà en retard. À l'église à quelle heure? Il me dit, la mère laisse. Je dis non, je ne peux pas laisser. Sache que Dieu te voit, il t'attend. Et je connais la route puisque je suis déjà pressée. Et je ne veux pas arriver en retard. J'ai pris mes pieds, je suis partie. Je lui ai laissé à la portail. Au niveau du portail, on s'est séparés là. Donc on n'a pas eu le temps de bien... Ce matin même? Ce matin-ci, avant qu'il n'arrive ici. Et vous le cherchez pourquoi? On t'a dit qu'il a déposé les clés. Tu sais que depuis même d'abord, il t'a d'abord attaqué. Depuis d'abord, son père, sa mère, ses grands-pères, ses grands-mères voulaient sa tête. Tu sais qu'il a failli mourir, non? Dans le puits là. C'était l'avertissement, il n'a pas compris ça. Maintenant, mes collègues veulent lui dire que petit ne joue plus comme ça là. Concentre-toi parce que ça encore le fait tic, tic, tic. Le gars prend son jugement personnel, il met devant. J'ai dit, 31 décembre 2017, 6 janvier 2018, tu vas voir. Donne la parole ici. La dernière fois que tu as parlé avec lui, c'était quand? Bon, je vais d'abord commencer en disant que c'est vrai que même depuis là, il était un peu clignotant, même au niveau du groupe. Parce que normalement, c'est lui qui avait la responsabilité de la plateforme assistance. Bon, on a vu qu'il avait démissionné. Bon, on lui a dit que bon, comme c'est comme ça, c'est mieux qu'il se mette de côté. Mais je crois que je vais d'abord aller dans le même sens que le frère Pierre. Je crois qu'il n'a pas d'abord aussi bien pris les choses qui ont déclenché. Finalement, quand on lui a dit c'est là que son inspiration musicale, que ça ne vient pas de Dieu, que ce n'est pas du Saint-Esprit. Je crois qu'il a été frustré à ce niveau. Parce que pendant les préparatifs de la journée également, il dirigeait un groupe. Et Jean-Marc vient me voir, qu'il dit qu'il démissionne, ne continue plus. Et quand Jean-Marc m'a dit ça, j'ai fait le lien avec la délivrance, que certainement, il a été découragé par la remarque qui lui a été faite. Je l'ai vu. Je lui ai dit que mais quand on nous fait les remarques, c'est pour qu'on s'améliore, c'est pour qu'on change. Surtout qu'on a vu le schéma de la sanctification, que quand on nous interpelle, c'est pour qu'on se reprenne. Donc, je ne sais pas, il a continué à s'enfoncer seulement. Parce que même le chant qu'il voulait proposer à la journée, on a constaté que ça n'avait pas, il n'y avait rien d'évangélique. C'est-à-dire, c'était juste le show, on peut dire comme ça là. Alors on l'a vu, on a dit que si tu veux que ça passe, il y avait encore peut-être 2 jours. On lui a dit, bon, il faut qu'il y ait un message évangélique à l'intérieur. Bon, après, il n'a plus là démissionné complètement.
Donc je crois que ça fait partie des choses, il n'a pas digéré. Qu'on lui dise que l'inspiration qu'il a, que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Lui veut donc servir Dieu sans le Saint-Esprit. Ok. Peut-être il peut arriver qu'il écoute l'interpellation d'aujourd'hui. La grâce de Dieu peut permettre qu'il soit connecté à la fête de Dieu. Comme on passe en direct là, qu'il soit ressaisi. Et tu vas repartir là-bas pour lui dire qu'il est placé à l'hôtel. Hein? Tu comprends? Oui, vas-y. Papa, en fait, je ne sais pas pourquoi Boanerges a cette attitude-là. Le morceau qu'il voulait interpréter, je pense que c'était avec Jean-Marc. Celui qui a le morceau-là devait être dans une croisade avec des faux. J'ai dit à Jean-Marc que comment quelqu'un est à l'affiche avec des faux pour aller dans la fausse croisade d'évangélisation de défaut, mais vous voulez venir prester avec ça ici là. C'est là que j'ai dit à Jean-Marc que non. Et en plus, cet artiste-là, on a fréquenté ensemble à Ifoulan. Il était à la CMCI. Moi, je ne pensais même pas encore être chrétien. Et il est parti de là-bas depuis là. Maintenant, il a maintenant les canals d'or, les trucs, tout ça. C'est son chant qu'il voulait interpréter. Il était avec Jean-Marc. Bon, il était avec Jean-Marc là. C'est le chant là qu'il voulait. Et j'ai dit ça clairement à Jean-Marc. J'étais avec Abdel. Je lui ai dit ça clairement que ce gars-ci là n'est plus dans la foi depuis. Vous ne pouvez pas venir interpréter ça. Et vous dites même que le chant n'avait rien de spirituel dedans. Non, c'était juste la chorégraphie. Donc, ce n'était pas les paroles. Donc, c'était juste un instrumental accompagné d'une chorégraphie du début jusqu'à la fin. Donc, on lui a donc dit que ça ne peut... Si un païen vient, par exemple, puisque même Blanchard m'a approché pour dire que le païen, même avec qui il faisait les répétitions, était content, c'est-à-dire comme si c'est le show seulement. On lui a donc dit non, il faut quand même des paroles évangéliques. Donc, ça fait partie des... Mais vous savez que les danses sont diaboliques, non? Oui, pasteur. Ah. Donc il voulait faire un show des enfers ici, là. Aïe! God. Okay. On allait faire la fête ici, là, heureusement. Il fallait le laisser. Ok. Je te dis, on allait venir à la fête. Tout ce qu'on a dit, il faut le dire ça dès le début. Si vous voulez l'enregistrement, même vous l'envoyez pour que personne ne soit ignorant de la chose. Hein? Hey. Il n'est pas enfant d'ici. Parce que ses idées sont comme ça, là, comme ça, là, comme ça. Parce que s'il était enfant d'ici, il allait s'inspirer de toi pour monter quoi que ce soit. C'est ça que je lui avais dit lors de ses compositions, non? Comme les autres enfants qui chantaient, qui dansaient, qui faisaient là. Pourquoi eux ils ont fait, ils ont obéi, pourquoi lui pas? Vous comprenez, non? Si c'est qu'il est enfant d'ici là, c'est lui là-bas. Il doit se soumettre dans le cas concret. Je suis désolé, on va le chop. Ok. Il chasse les mouches. Ok. Vous voyez. Écoute, la musique me dit quoi? Ça, c'est le monde, non? Ok. Ça va évangéliser quelqu'un. Quelqu'un qui fait ces choses-là doit comprendre qu'il faut quitter ça pour donner sa vie à Jésus, non? Ok. Quand on va lui dire que ces inspirations, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le monde. C'est là que lui se fâche. Donc il ne faut pas quitter le monde. Ok.
Que Dieu ait pitié de lui. Hein. Il faut qu'il comprenne qu'il est sur l'autel. Hein. Et même, ça dit, l'histoire de musique, danse avec lui. C'est un truc, s'il veut aller au ciel, il doit mettre la croix sur ça. Parce qu'il ne peut jamais être déconnecté tant qu'il est encore passionné de ça. Il ne va pas avancer. Il faut lui dire ça. C'est ça. La musique et la danse, là, c'est ça qui va l'amener en enfer. Il ira bien chasser les mouches là-bas, aux enfers, comme je l'ai vu faire là. Hein? Va lui dire ce que je dis là. Hein? Au besoin, tu copies, tu lui donnes. Miss va copier, tu lui donnes ce que je dis là. En fait, il y a un terrain de danse. Que la musique là, sa musique là et sa danse là, c'est ça qui va le conduire en enfer. Il n'a qu'à mettre une croix sur ça, croix rouge. Il barre ça. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.